C'est que je réfléchis beaucoup sur le fonctionnement des sociétés, et par là même, ça débouche sur un certain modèle idéal de fonctionnement. Je pense qu'il est important, dans toute réunion, qu'il y ait des représentants de différents groupes. Alors cela exige déjà qu'on accepte l'idée qu'il y ait différents groupes. Par exemple, prenons un exemple très simple, très basique, sur des sujets philosophiques notamment, je pense qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Et qu'il y ait un représentant masculin et un représentant féminin qui discutent. Même si il y a beaucoup plus dans le groupe en question qui se réunit, il faut distinguer entre les groupes au sens structurel du terme, et puis le groupe conjoncturel qui peut exister à tel moment. Ne confondons pas les deux choses. Mais justement, c'est ce qui se passe. Un groupe conjoncturel n'a aucune valeur. Les groupes structurels sont beaucoup plus signifiants. Donc, quand on a affaire à une rencontre, à un moment X, on peut avoir en effet conjoncturellement une majorité, voire même une très grande majorité, voire même une inexistence de tel et tel groupe. Et ça déséquilibre, à mon avis, totalement le rapport. Même si il peut y avoir des différences entre les personnes, à partir du moment où ces personnes appartiennent de facto à un même groupe structurel, on n'a pas d'équilibre, on n'a pas de parité. Et ça, je crois que c'est un message qui n'est pas du tout entendu actuellement, parce qu'il n'est pas formulé, il n'est même pas conscientisé. On en reste au mythe de chaque individu parlant en son propre nom, et non pas à l'idée que si effectivement il peut y avoir ce processus d'individuation au sein d'un groupe structurel, il n'en est pas moins vrai qu'il y a des fondamentaux qui sont liés à des fondamentaux, à des groupes structurels. Et non, bon. Donc finalement, le groupe conjoncturel ne doit pas être une sorte d'image déformante de la réalité structurelle d'une société tout entière. Alors, certains diront oui, alors on va par exemple avoir des représentants de tel et tel groupe religieux, etc., dans une discussion. Oui, peut-être, en effet, c'est possible. On peut avoir toutes sortes de représentants, mais déjà, mettons en avant le représentant de l'ensemble masculin et le représentant de l'ensemble féminin, qui, sur presque tous les sujets, vont avoir une approche différente. Mais, dès lors que, dans un groupe conjoncturel, il va y avoir une absence d'un représentant d'un des groupes structurels, on va avoir quelque chose qui ne sera pas satisfaisant. Et on va avoir l'illusion d'avoir une sorte de discussion équitable, parce que tout le monde se sera mis d'accord sur telle et telle formulation, alors que ce tout le monde en question ne fait que représenter un seul et même groupe structurel aux dépens d'autres groupes structurels. Je pense notamment, parce que je viens d'écouter sur France Culture, c'est-à-dire les questions sur la période révolutionnaire, sur les premières années de la Révolution, sur la question de la liberté et de l'égalité, aux questions qui, à mon avis, sensibilisent très différemment les hommes et les femmes, alors que par ailleurs, on accordera de l'importance au fait qu'il y ait dans une rediscussion des gens de gauche et des gens de droite, par exemple. Mais il n'empêche que ce fondamental structurel du masculin et du féminin doit être respecté, sans que cela soit lié à la répartition du groupe conjoncturel à un moment donné. Ça, c'est absolument pas souhaitable. Le groupe conjoncturel peut prendre les formes les plus bizarres, les plus variées, et il n'a pas de valeur en soi. Ou alors on dit qu'on est dans un groupe structurel donné et qu'on parle au nom de ce groupe structurel donné.
s'il n'y a que des femmes ou s'il n'y a que des hommes, ça peut tout à fait faire sens. Ou s'il n'y a que tel et tel groupe. Mais si on est dans un groupe conjoncturel et que l'on prétende parler au nom de l'ensemble de la population, là, c'est inacceptable. Et oui, on a bien compris cela. J'entends par là que, pour moi, vous savez que je milite actuellement pour la suppression des, des mesures conjoncturelles, que ce soit les élections ou que ce soit des sondages sur un groupe complètement aléatoire. Il y a aussi, bien entendu, d'autres considérations. Il y a la question de l'âge, la question du sexe, la question de l'âge sont également importantes. Mais tout ça, c'est structurel. Et le fait qu'il y ait un vote à un moment donné, le fait qu'il y ait un certain groupe qui se constitue à un moment donné, ça c'est du conjoncturel. Ça n'a pas du tout la même valeur. Donc, je voudrais qu'on réintroduise du structurel dans le conjoncturel et d'une certaine façon qu'on évacue le conjoncturel qui généralement n'existe que pour pallier les carences de l'analyse structurelle. Quand on n'a pas analysé correctement les structures fondamentales d'une société, eh bien on est condamné à faire du conjoncturel, à faire des sondages, organiser des votes, etc. Je suis pour l'introduction notamment de la cyclicité au sein du structurel constitutionnel, plutôt que de continuer à organiser un calendrier électoral qui ne correspond à rien, dont la durée ne correspond strictement à rien, dont le point de départ ne correspond strictement à rien de sérieux. Et donc, effectivement, je suis pour une révolution dans le domaine du droit constitutionnel, et je suis aussi pour que le structurel soit de plus en plus présent dans nos sociétés. Par exemple, je vais prendre un exemple absolument limite. Imaginons un groupe où il y a 100 femmes et 3 hommes. Eh bien, il faut que les hommes aient autant le droit de s'exprimer et autant de temps de parole que les 100 femmes. Ou plus exactement, il faut qu'il y ait un représentant homme et un représentant femme qui discutent entre eux, qui soient choisis éventuellement par leur groupe d'appartenance. En l'occurrence, les 100 femmes doivent désigner une femme pour les représenter, etc. etc. Mais l'équité implique qu'il y ait une représentation qui soit au prorata des structures et non pas au prorata de la conjoncture. Excellent.